Puis avec le temps, pas longtemps après ça, j'ai regretté ça beaucoup. Parce que moi, j'avais pas l'intention d'être ce gars-là. Là, je voulais pas que ce soit ma marque. J'avais rien contre, là, mais tu sais, c'était accidentel. Puis ça a l'air qu'à l'école, c'est ça, tu te cherchais beaucoup. Oui. Tu cherchais beaucoup ton style, Ouais. tu cherchais... T'as essayé plein de styles. C'est que je suis rentré assez jeune, j'avais 19 ans. Puis j'étais encore un adolescent quasiment, là, tu sais. Puis un an après, il faut que je vive de ça. À l'époque, c'était un an à l'école, là, fait que, tu sais, je pense que j'aimais beaucoup, je me suis mis à écouter du stand-up jeune et beaucoup. Je connaissais beaucoup ce qui se faisait. Je pense qu'involontairement, je ressemblais beaucoup à certaines influences que j'avais. Ouais, on fait tout ça à nos débuts. Ouais, c'est un processus assez normal. Tu sais, il y avait... moi, j'étais la même année que Dominique Paquette, puis Dominique était déjà... C'était déjà l'embryon de ce qu'on voit maintenant à l'école. Il était déjà dans ce qu'il fait, mais en moins peaufiné, puis en moins achevé. Là. Ouais. Mais il y avait déjà cette affaire-là à lui, qui est encore à lui. On dirait qu'il l'avait en partant. Moi, ça a été plus long. C'est vraiment dans les bars où je me suis construit tranquillement un ton, un style. Mais au début, je savais pas trop. J'aimais beaucoup des gars comme Bill Hicks, puis Richard Pryor, puis George Carlin. Je pense que j'ai tout vu ses shows avant de rentrer à l'école. Puis des fois, j'essayais de faire un peu comme ça. Puis la semaine d'après, j'étais plus dans l'observation. Puis la semaine d'après, j'étais carrément absurde. Mais je pense que c'est sain aussi d'expérimenter pendant que t'es encore à l'école. Là. C'est vraiment un lieu pour ça. S'il y a une place à le faire, c'est bien là. Hein. C'est ça. Puis à un moment donné... Ça a été une belle année là, à l'école, puis c'est vraiment au bout d'un an ou deux ou trois à me promener dans les bars un peu partout qu'il y a quelque chose naturellement qui s'est placé. Mais ça a pris quelques années. T'es-tu dit, ma tante, moi je vais être le gars qui parle vite. Là, jamais. Sinon, c'est ça faisait juste partie de toi. Non, c'est une erreur en fait. Oui, ça faisait partie de moi. Ouais. Je m'en rendais pas vraiment compte, pour être franc. Pas quand j'étais sur scène. Ouais. Quand je me réécoutais, j'étais comme « Oh, ça va vite ». Mais quand j'étais sur scène, dans ma tête, là, je parlais à la même vitesse que tout le monde. Et là, j'ai fait des erreurs avec ça. J'ai fait des chroniques à la télé des fois où je manquais toujours de temps, fait que j'accélérais beaucoup. Puis j'ai fait des pubs d'épicerie pour Lobla il y a longtemps, où là, vraiment, c'était ça l'angle. C'était ça l'affaire. Ben oui, je clenchais plein d'infos en 30 secondes. Parce que c'est venu ta force en même temps. Puis avec le temps, pas longtemps après ça, j'ai regretté ça beaucoup. Parce que moi, j'avais pas l'intention d'être ce gars-là. Là, je voulais pas que ce soit ma marque. J'avais rien contre, là, mais tu sais, c'était accidentel. C'était comme. Tu voulais être plus que ça? Oui. Je voulais. Mon spectacle, quand il est sorti, il fonctionnait, puis les textes avaient été, je pense... Le premier, tu parles? Ouais, le premier, tu sais. Puis je pense qu'au-delà de mon débit, je pense qu'on les critiques, puis le public qui venait le voir aimait l'angle, puis la façon de faire, puis l'écriture, puis tu sais, le delivery. Le jeu, Le jeu, c'est ça. Fait qu'on dirait que il y avait assez de gens qui aimaient mon humour pour que je fasse des shows agréables avec des vrais fans d'humour. Et puis c'est pas grave si le reste de la population m'appelle le gars qui parle vite, ça me dérangeait pas. Puis c'est encore un peu ça, je peux vivre avec ça, tu sais, dans le sens qu'il y a assez de gens qui me parlent plus de ça, puis qui viennent voir mes shows, que ça me dérange pas si on me dit encore ça dans la rue, tu sais, fait que... Mais non, à l'origine, c'était accidentel, c'est de ma faute, j'ai juste pas réalisé à quel point ça se passait, j'allais vite sur scène, c'est fou comment dans ma tête, j'allais à la même vitesse que tout le monde. Après ça, je trouve que c'est devenu un petit peu exagéré, dans le sens que il y a plein d'humoristes qui parlaient et qui parlent plus vite que moi, là. Mais on dirait que quand il faut faire attention quand les gens te mettent une étiquette, là, c'est très très long avant de s'en défaire, tu sais. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un passage obligé. Probablement. Puis en même temps, c'est mieux ça. Mais je pense que c'est ça, c'est un passage obligé parce que sinon, t'es beige. T'as rien que le monde peut te dire « Ah, lui, c'est le gars qui parle vite. Ouais. Ah, tu sais, lui, il ressemble un peu à tel... » Ouais, au début, faut toujours... On dirait qu'on nous réfère toujours c'est-à-dire à une référence qui existe pour nous situer. Puis maintenant, il y a une période où ça me dérangeait beaucoup, cette affaire-là de débit, mais avec le temps, ça s'est dissipé. À tout le moins, comme je te disais, par rapport à ceux qui me suivent, qui viennent voir mes spectacles, on dirait que c'est plus une chose qui fait partie beaucoup de mon humour, ni de ce que les gens, de ce dont les gens me parlent. T'sais, on me parle plus de ça beaucoup. Puis tu sais, j'ai jamais fait de grosses sorties contre ça. Non. Pour pas comme... Tu sais, c'est mon problème, c'est de ma faute, je vais pas me plaindre. Mais j'ai toujours souhaité que ça devienne secondaire. Puis maintenant, je suis bien avec ça. Mais ouais. À l'ENH, t'as dit dans le podcast de Thomas Levac
que c'était très compétitif. Ouais. Ouais. Ouais, moi, j'aimais beaucoup l'enseignement là-bas. J'aimais beaucoup les profs. J'avais des profs vraiment, vraiment le fun. J'aimais ça, que des professionnels viennent nous parler d'humour. Je trouvais ça vraiment... je trouvais que c'était... J'appréciais beaucoup mes moments à écouter ces gars-là. Il y avait des personnes fantastiques là, comme Dominique, que j'ai nommé plus tôt, puis 3, 4, 5 autres avec qui je m'entendais très bien. Là, puis les writers étaient fins aussi, mais il y avait... je me rappelle qu'il y avait... il y avait un petit peu d'envie, puis de... Je me rappelle que ça se picossait pas mal. C'était pas un climat... Aujourd'hui, on dirait que c'est toxique. Mais dans le temps, c'était juste... c'était juste il y en a 2, 3 qui sont frustrés. Ben moi, ça m'a pas empêché de faire mes affaires, mais je me rappelle que, mon Dieu, je trouvais ça... des fois... Pas par rapport au prof ou à la direction, ou pas l'école en tant que telle. C'est juste... Des fois, la cuvée, je trouvais des fois... Mais ça jouait du coude. Là, c'était... Ah ouais. Toi, t'as-tu déjà été un peu jaloux? T'as-tu déjà envié quelqu'un dans tes débuts? Plein de fois. Ah oui. Tu sais, parce que ça aussi, j'ai l'impression que c'est un passage oublié parce qu'on veut tellement, hostie qu'on veut, on est prêt à tout donner pour pouvoir se rendre à destination, tu sais. Ah oui, je pense que ça arrive à tout le monde. Des fois, tu sais, tu jalouses avec sourire, dans le sens que des fois, il y a quelqu'un que t'aimes puis qui atteint un objectif ou un niveau XY, puis t'es vraiment content. Des fois, c'est quelqu'un que t'aimes pas. Puis là, oui, qu'il y a une gig, toi, t'arrives à avoir. Mais au début, cela dit, quand je suis sorti de l'école, puis je suis arrivé dans les bars, là, je trouvais ça le fun. Là, je m'entendais bien avec les gars et les filles qui étaient là à ce moment-là, soit plus vieux que moi ou les plus jeunes qui sont arrivés après. J'aimais beaucoup. Je trouvais que le climat dans les bars était la fenêtre de 4-5 ans où j'étais là, je trouvais ça quand même très sain. Je trouvais c'était... Fait quand il y en a un qui arrive à faire un gala juste pour rire ou autre chose, je me rappelle très souvent, Cet extrait est une présentation de Matelas Enzo. Matelas Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gabi Hamel. Tous leurs matelas et lits sont 100% neufs et fabriqués au Québec et au Canada. Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un, puis mon seul regret, c'est que je l'ai pas fait avant. Fait que faites pas comme moi, puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Niaise pas, puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo.